Et à présent, arrêtons-nous sur ces chiffres. 585 milliards de francs CFA. Ce sont désormais les retombées financières supplémentaires attendues par an par l'État malien. Et tenez-vous bien, 760 milliards de francs CFA ont déjà été recouvrés pour le trésor public. Toute cette manne financière vient de la rélecture faite du code minier malien. Oui, le code minier de 2023 s'applique désormais à toutes les mines en exploitation au Mali. Il offre en effet au Mali de belles perspectives, et ceci grâce aux travaux de la commission des négociations et des renégociations avec les sociétés minières dont le rapport a été remis ce lundi au président de la transition. Sous l'égide du ministère de l'économie et des finances, la mission a œuvré pendant 2 ans auprès des sociétés minières pour faire en sorte que notre pays tire plus de profit de son secteur minier. On en parle avec Yaya Konaté et Tayaba Djawakui. Avec un sous-sol qui regorge de ressources minières, le Mali est sans conteste un grand pays minier. Une réputation d'ailleurs jamais démentie depuis le célèbre voyage de Kankou Moussa à la Mecque. Ici, l'or c'est presque à ciel ouvert par endroits et le Mali figure dans le peloton de tête des pays producteurs d'or du continent. Pas moins de 70 tonnes exploitées annuellement, mais avec un impact jugé limité jusque-là sur l'économie nationale. L'État décide de prendre les choses en main en 2022. Les autorités de la transition mettent en route un audit du secteur minier. C'est une mission qu'on a conduite de 2022 à 2023 qui a pu établir effectivement le fait que les conventions minières et les ressources n'étaient pas suffisamment profitables pour le peuple et pour l'État. Or, l'État et le peuple sont les propriétaires de ce qui existe au sous-sol, et donc il est tout à fait normal que ces conventions qui venaient des codes antérieurs soient des conventions qui partageaient de façon équitable et juste les revenus issus de cette industrie. En pointant du doigt des dysfonctionnements et un manque à gagner pour l'État, la mission d'audit fait un certain nombre de recommandations au rang desquelles l'adoption d'un nouveau code minier et d'une nouvelle loi sur le contenu local. Les recommandations de la mission sont déclinées en plan d'action. Une commission de négociation et de renégociation est mise en place avec les sociétés minières. Une équipe pluridisciplinaire avec des objectifs bien précis. Quand on partait voir les sociétés minières, la feuille de route, essentiellement, c'était comment faire en sorte que les impôts, droits et taxes qui n'étaient pas payés à hauteur de souhait, bien sûr, les sociétés vont dire que c'était conformément à leurs conventions. Comment faire en sorte que ces conventions soient revues, soient modifiées dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, surtout que toutes ces conventions ont prévu une clause de modification qui permettent aux différentes parties de revoir les différentes clauses. Ces objectifs étaient principalement articulés autour de 2 points majeurs. Le premier, c'était un objectif structurant, s'assurer de l'équilibre du partage de ce qui sort du sous-sol entre l'État, la population d'une part, et d'autre part l'investisseur. Et ensuite, le deuxième point important, c'était de s'assurer qu'au titre des manques à gagner de l'État, on pouvait, au niveau de la Commission, recouvrer environ 400 milliards de francs CFA pour le trésor public immédiatement. Et tout en permettant aux sociétés de continuer leur exploitation, cette fois-ci selon les termes et conditions fixés par l'État, à savoir le Code minier de 2023. Au total, 15 mines d'or en exploitation et 2 mines de lithium, soit 17 sites miniers, ont été concernés par le travail de la commission. En termes de recouvrement, les objectifs sont largement dépassés et l'ensemble des sociétés concernées ont été amenées à s'aligner sur le nouveau code minier, un code beaucoup plus équilibré avec des retombées certaines pour l'État malien. Sur un objectif de 400 milliards, nous avons recouvré 761 milliards environ, dont 618 milliards en cash et le reste en abandon des créances que l'État devait aux sociétés. Ça, c'est en termes d'objectifs chiffrés de ce qui est arrivé au Trésor public immédiatement dans le cadre des négociations. Ensuite, nous avions un objectif structurant qui consistait à faire migrer ces sociétés qui avaient quand même des conventions antérieures qui sont basées sur des anciens codes miniers qui devaient continuer sur des durées encore plus longues et sur la base d'un déséquilibre et d'un partage inéquitable de ce qui sortait du sous-sol. Donc cette migration des sociétés vers le code minier de 2023
apporte 585 milliards chaque année au trésor public, en supplément de ce que les sociétés apportaient sur la base des anciens codes miniers. Le résultat est donc là aujourd'hui, mais le processus n'aura pas été une promenade de santé pour l'État malien. Les sociétés minières réticentes au départ ont dû finalement, après moult tractations et procédures et divers recours, admettre le déséquilibre existant au détriment de l'État malien et accepter les mesures envisagées. Au tout début, certaines sociétés n'étaient vraiment pas coopératives. Ça faisait de la résistance, même de la rétention d'informations. Mais on a pu surmonter tout ça puisqu'on a d'autres moyens également de collecte, de recoupement d'informations. On a eu différents types de réactions. Certaines sociétés ont coopéré, d'autres un peu moins, d'autres ont essayé d'utiliser la technique d'usure pour voir si la commission va résister encore plus dans le temps. La commission étant composée de plusieurs spécialités, et nous avions toujours la possibilité de parvenir à recouper les informations, à nous assurer qu'effectivement, quelle que soit la stratégie des vents, et l'objectif et l'engagement des maires. Parfois, les sociétés sont intervenues pour tenter de créer des fissures à l'intérieur de la commission pour ne pas avoir un bloc en face d'eux. Donc nous avons surmonté ces difficultés. Nous avons toujours gardé au niveau de la commission une cohérence et un travail d'équipe. Le Mali vient ainsi de franchir un grand pas dans la marche vers sa souveraineté économique avec le secteur extractif comme levier principal. Incontestablement, la mission qui consistait à redresser l'écosystème minier est aujourd'hui sur la bonne voie. Ce qui concerne carrément une relecture de l'écosystème minier malien, c'est une réussite, mais on a mis en place les jalons, mais il y a toujours des défis. Ces défis concernent quoi? Il faut renforcer les capacités des différentes administrations impliquées dans le secteur minier pour mieux suivre les acquis, d'une part, et puis faire en sorte que par voie d'avenant, que ces accords ne soient pas vidés de leur substance. Et donc, en plus de ça, il faut une synergie entre les différentes administrations pour un suivi rigoureux et très rapproché de tout ce qu'on a pu atteindre lors de l'audit et puis de tous les résultats engrangés par la commission de négociation et de renégociation. Les perspectives pour le secteur minier au Mali sont donc plus que prometteuses. Il s'agira essentiellement de poursuivre les réformes et de procéder à un suivi régulier des accords avec les sociétés minières. Il faut suivre ces accords, compléter les restes des réformes, la relecture du code pétrolier, la mise en place d'un code de l'environnement, continuer les réformes du cadre institutionnel, notamment de la direction des mines, et aussi créer une direction du cadastre pour pouvoir faire un suivi assez rigoureux et mettre la direction des mines vers son rôle fondamental de la surveillance des travaux et aussi de la surveillance des sociétés minières et de se focaliser sur la recherche fondamentale. Également, au regard de tout ce qui a été fait, les régies financières de l'État doivent suivre l'exécution de ces accords. Les services techniques de l'État doivent continuer à suivre ces accords et à s'assurer que ces sociétés exécutent ces accords et apportent les recettes de l'État conformément à ces accords et conformément aux dispositions du Code minier 2023. La dynamique actuelle, il faut le rappeler, est partie d'une recommandation forte des Assises nationales de la refondation. Les ANR qui avaient relevé, à juste titre, que l'or du Mali ne brillait pas suffisamment pour les Maliens. L'État du Mali reprend donc la main sur son secteur minier au bénéfice de l'économie nationale et des populations locales.